Joachim de Toffel ici. Je suis contente de vous rencontrer parce que vous êtes un peu le responsable de cette belle soirée de retrouvailles. Et ce qui est formidable, je vois ici au Palais Jeunes, il n'y a pas que des jeunes. On voit vraiment que la famille est très élargie. Oui, c'est ça. Donc l'objectif de cette soirée, c'était vraiment de réunir tous les participants du Pélé de Juillet. Donc le Pélé de Juillet, il y a vraiment pour tous les âges. C'est le seul pèlerinage de l'année à Lourdes organisé par les pèlerinages namurois où il y a toutes les tranches d'âge et un groupe pour toutes les tranches d'âge. Donc pour chaque tranche d'âge, il y a vraiment une animation particulière. Et ici, depuis quelques années, l'objectif de cette soirée, c'est vraiment de réunir tous les participants du pèlerinage pour continuer un échange qui a déjà commencé à Lourdes au moment de la célébration du diocèse. Donc c'est la célébration qui rassemble tous les membres du pèlerinage où on essaie d'avoir vraiment un échange entre tous les groupes. Et voilà, cet état d'esprit, on essaye de le garder et de le promouvoir encore à cette soirée. Voilà, c'est une façon de se retrouver, de se remémorer les souvenirs et de construire l'avenir sur ces souvenirs qu'on a créés ensemble. Vous êtes un peu le responsable de ce Pélé Jeunes. Oui, c'est ça. Donc avec Brandon, on est deux responsables du groupe des jeunes, donc le groupe de 17-30 ans. Sachant qu'il y a aussi d'autres groupes, le groupe des ados, les 13-16 ans, le groupe des adultes et le groupe des marcheurs. Voilà, donc c'est une grande famille avec tous les âges, avec tous les profils, on va dire. Et emmener des jeunes, alors comme ça, comment est-ce que ça se prépare à Lourdes ? C'est quand même pas mal de travail, c'est un travail de toute l'année en fait. On se réunit plusieurs fois par an entre animateurs, on réfléchit au programme, on réfléchit aux activités. On essaye souvent de partir sur un thème, que ce soit un thème proposé par les sanctuaires ou un thème qui est venu de notre imagination, et puis on le développe de jour en jour au Pélé, avec des activités plus spirituelles, des activités plus festives, des jeux, un peu tout pour tout le monde, quoi. Voilà, vous essayez d'avoir un équilibre pour ne pas rebuter certaines personnes qui n'aimeraient pas le mot pèlerinage, par exemple. Oui, c'est ça. Notre pèlerinage, c'est vraiment un pèlerinage préparé par les jeunes pour les jeunes. Donc, on essaye de coller à ce qu'ils ont envie, tout en essayant de les amener à des domaines vers lesquels ils n'iraient pas en premier. Donc on essaye vraiment de les faire réfléchir sur eux-mêmes, sur leur vie, d'apporter une dimension un peu spirituelle aussi, tout en essayant de jouer de ça avec de l'amusement. Donc on essaye de trouver vraiment le juste équilibre entre amusement, réflexion, pour que voilà, ils sortent grandis de ce Pélé tout en s'étant amusés. Et être à Lourdes, est-ce que c'est une valeur supplémentaire ? Est-ce que ça joue dans l'organisation du pèlerinage ? Oui, tout à fait, parce qu'on a déjà envisagé d'exporter notre Pélé ailleurs, mais on se dit que l'état d'esprit qui est à Lourdes, on n'aura jamais ailleurs. Parce que pour y venir depuis des années, c'est assez difficile de communiquer ça à des gens qui ne connaissent pas Lourdes. Et justement, Lourdes, c'est un état d'esprit très particulier et il faut le vivre pour le connaître. C'est vraiment très particulier. On sent une forme de bienveillance chez tout le monde qu'on ne retrouve nulle part en fait. Voilà, on se sent bien à Lourdes alors. Ah oui, tout à fait. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'y vais, donc je pense que je ne peux pas dire le contraire. Je me sens très bien à Lourdes, c'est un peu une seconde maison. Et d'ailleurs, avec un ancien responsable, on se faisait souvent la réflexion le premier soir où on redescend des sanctuaires, le jour de notre arrivée à Lourdes. Voilà, c'est un retour à la maison après un an, on sort bien directement. Voilà, Brandon Lemens, vous êtes aussi un responsable des jeunes à Lourdes. Depuis cette année, je suis responsable, mais c'était la 8e fois que j'allais à Lourdes cette année. Depuis quelques années, on est deux groupes, les ados et les jeunes, qui fusionnent beaucoup. On discute beaucoup à Lourdes et on échange sur les valeurs de la vie, je crois. Oui, c'est ça. En fait, c'est que du partage, comme on appelle ça. C'est des partages tout le temps, en petits groupes souvent. Mais voilà, on parle sur des faits de la vie et sur ce qui se passe dans la vie de chacun. On a vraiment des jeunes qui ont des vies parfois pas faciles. Et donc, nous, on est là surtout pour accueillir ça. Et franchement, ça nous fait du bien à nous aussi, quoi. Et pourquoi retourne-t-on à Lourdes ? Vous dites que c'est la 8e fois que vous y allez. Ah, ça, pourquoi y retourner ? Ça, franchement, c'est un virus, comme on appelle ça, nous. C'est la magie de l'endroit, c'est l'ambiance du groupe, c'est tout ce que nous on peut y avoir, tout ce qu'on peut recevoir à Lourdes. Et depuis 2 ans que je suis animateur, surtout tout ce qu'on peut donner. La phrase de l'évangile, il y a plus à donner qu'à recevoir, n'a jamais été aussi vrai que dans ces situations-là. Moi je vois, c'est incroyable vraiment d'avoir parfois des contacts avec les jeunes et de sentir qu'on les aide. Ça nous fait grandir et ça les fait grandir aussi. Et franchement, c'est pour ça que je reviens à Lourdes. Je vais vous demander votre meilleur souvenir. C'est à Lourdes que j'ai rencontré Joachim et son frère et Brice. On est devenus vite, comment on s'appelle, les 4 meilleurs potes. C'est vraiment une ambiance incroyable. On part en vacances ensemble chaque année. On passe des week-ends les uns chez les autres, etc. Donc franchement, c'est ça, quoi. Ça m'a donné les meilleurs amis du monde, je pense. Donc c'est ça, je pense. Mélanie, alors une jeune ici de 18 ans. Et vous me dites que vous y avez déjà été 8 fois ? 7 fois. Donc voilà, je vais à Lourdes depuis mes 14 ans.
Au départ, je vais pas le cacher, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envie de découvrir parce que je me dis Lourdes, c'est toujours prier. Mais au final, c'est vraiment une expérience à tenter une fois dans sa vie et c'est vraiment des rencontres exceptionnelles qu'on fait là-bas et je regretterai jamais d'avoir tenté. Je pense que je continuerai encore à aller à Lourdes. Qu'est-ce qui fait que c'est exceptionnel, Lourdes? Mais c'est vraiment une ambiance différente. On porte pas de masque, on est soi-même. On peut vraiment être soi-même et il n'y a aucun jugement. Donc je trouve que c'est ça qui est beau. C'est vraiment différent, c'est l'ambiance comme ça. Il y a une ambiance particulière à Lourdes? Oui, c'est vraiment différent, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Et au niveau des paysages et des promenades, vous avez découvert un nouveau pays en allant à Lourdes? Oui, il y a beaucoup de montagnes. Par exemple, à Lourdes, on va grimper le pic du Gers ou le Béhout. Et c'est vraiment des paysages super beaux où on voit tout Lourdes donc au-dessus. Et voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Vous renseigneriez ce voyage à d'autres? Peut-être avez-vous réussi à amener des amis avec vous à des nouveaux voyages? Oui, j'ai déjà réussi à amener 2-3 personnes. Mais les autres, je pense qu'ils ont encore peur de franchir le pas. Mais vraiment, il faut franchir ce pas parce que vous n'allez pas le regretter, quoi. Voilà, une invitation de Mélanie au Pélé Jeunes, organisée par les jeunes, pour les jeunes, disait l'animateur. N'est-ce pas, Élise? Alors, comment avez-vous vécu votre pèlerinage à Lourdes? Donc moi, ça fait aussi 7 ans que je vais à Lourdes et c'est un voyage vraiment extraordinaire et il faut vraiment y aller. Et Lourdes, c'est un petit peu comme un virus. On y va une fois et on veut à chaque fois y retourner. Et on vit des choses exceptionnelles avec des gens qu'on connaît déjà d'avant, mais aussi plein de nouvelles personnes avec qui on fait connaissance pendant une semaine. Voilà. Et chaque année, c'est pas toujours la même chose? Ça ne se répète pas d'aller à Lourdes? Oh non, pas du tout. Chaque année, on fait des choses différentes, avec des nouvelles personnes. Il y a des émotions différentes. Voilà. Les animateurs ont beaucoup d'imagination et prévoient des activités différentes alors chaque année. Oui, c'est ça. Ils se voient assez souvent pendant l'année pour vraiment nous faire une semaine de folie et pour qu'on n'oublie pas cette semaine et qu'on ait envie vraiment d'y retourner l'année d'après. Est-ce que vous pouvez donner un petit exemple d'animation qui vous a particulièrement plu? Oui, l'activité avec Notre-Dame de Joie, donc avec les personnes handicapées. Donc pendant toute une après-midi, on passe un moment avec ces personnes qui sont un petit peu différentes de nous, mais qu'on apprécie beaucoup et qui sont vraiment très attachantes. Voilà, vous avez découvert des personnes que vous ne rencontreriez pas d'habitude. Voilà, je n'aurais pas osé peut-être dans la vie de tous les jours les rencontrer, aller vers eux, mais à Lourdes, voilà, j'ai osé, j'ai franchi le pas et je m'y amuse toujours autant après 7 ans. Donc Élise, vous estimez que vous avez grandi à Lourdes? Oui, voilà, c'est vraiment, j'ai grandi à Lourdes, j'en ai appris beaucoup et j'ai vraiment mûri grâce à Lourdes aussi. Voilà, donc vous invitez tous les jeunes de votre âge. À partir de quel âge? Oui, bien sûr, je les invite. Et à partir de 13 ans chez les ados et à partir de 16 ans chez les jeunes. Merci Mélanie, Élise. Merci de m'avoir donné de si belles réponses. Bon prochain voyage. Alors Joachim, un jeune qui n'aurait pas de projet de vacances, on ne peut que lui conseiller de vous accompagner. Il va revenir très, très enrichi. Oui, c'est ça. C'est vraiment la force de notre pèlerinage. Bien sûr, ça peut être vu comme des vacances, mais ce qu'on recherche, nous, c'est vraiment un enrichissement personnel de par la vie en groupe et de par toutes les activités qui permettent tant une réflexion personnelle qu'un partage entre les autres participants du groupe. Donc voilà, c'est l'occasion un peu de se détendre et surtout de sortir de son train-train quotidien, je dirais. Ça rebooste pour une année. C'est vraiment ça le mot, je pense. C'est après un pèlerinage, on revient fatigué parce que voilà, ça a été intense pendant une semaine, mais on est reboosté mentalement. Voilà, une force intérieure. Voilà, exactement. Et votre équipe est composée de combien de jeunes? Chez les jeunes, donc les 17-30 ans, on a 6 animateurs et cette année, on a eu une vingtaine d'animés. Et chez les ados, ils sont une dizaine d'animateurs avec presque 40 animés cette année. Donc c'était quand même une grosse année. On tourne toujours entre 60 et 70 personnes pour ces deux groupes-là. Merci Joachim. On le répète, les jeunes sont les bienvenus, que ce soit pour participer au pèlerinage ou pour donner un coup de main comme animateur. Alors merci Joachim et merci pour cette belle soirée de retrouvailles.